Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekos Kajimbe Patrice. Heureux de nous retrouver pour la suite et fin de notre travail de réflexion sur le thème, sur un sujet qui renvoie donc à l'engagement littéraire. Le sujet c'est, pensez-vous que la littérature puisse et doit avoir pour mission d'élever sa voix contre l'injustice? Nous avons trouvé comme problème, la littérature doit-elle être utile ou simple expression artistique? Voilà, c'est ça. Et pendant toute notre réflexion, nous avons présenté la fonction essentielle de la littérature. La littérature se place dans la nécessité absolue puisque c'est à elle déjà de trouver des solutions. Et elle a déjà aidé beaucoup de peuples. Elle a donné beaucoup de résultats aujourd'hui que nous voyons. Donc on ne peut pas, si le monde est parvenu à ce niveau, grâce à l'effort aussi fourni par les tenants de la littérature. C'est des gens, c'est des intellectuels, c'est des gens qui sont conscients du devenir de la société et ils essayent donc d'éveiller, c'est les éveilleurs de conscience, ils ont joué ce rôle-là pour que nous arrivions là aujourd'hui. Avec l'évolution aujourd'hui, c'est leur production ont trouvé un certain nombre d'obstacles, c'est ce que nous avons eu donc à soulever. C'est pourquoi nous cherchons, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'expression plus efficaces que la littérature pour trouver là aujourd'hui? Et vers la fin, nous devons proposer une introduction et aussi une conclusion. Nous avons dit que face à cette question, deux cas se dégagent. Et par rapport à cela que nous avons essayé de montrer ici, dans notre réflexion, nécessité, limite et légitimité. Et vous savez, nous avons, dans tout ce que nous avons dit, ça nous permet déjà de pouvoir proposer une introduction, c'est-à-dire l'introduction vient après. Lorsqu'on n'a pas réuni des idées, on ne peut pas introduire. C'est pourquoi nous avons déjà toutes les idées, nous avons mené notre réflexion du début à la fin. C'est à partir de ce moment que nous proposons l'introduction qui annonce déjà ce qu'on va dire. Voilà, c'est ça. Et vous savez que, comme tu dis, la littérature est art et langage. Art et langage s'inscrit dans la dimension universelle, mais aussi actuelle. Vous voyez? Et donc, tant de polémiques ont eu lieu sur sa fonction. Vous voyez ça, c'est sa fonction. Donc, elle doit être utile ou simple expression. Voilà, c'est ça la question. Lorsque les gens posent la question sur sa fonction, ainsi, on peut se poser la question, doit-elle être utile ou simple expression artistique? Voilà, c'est ça. Hein? Tandis que d'autres produisent des œuvres pour se distraire, les uns produisent aussi pour dénoncer. Voilà, c'est ça. Les exactions qui se posent au niveau de la société. Et donc, ceux qui produisent pour se distraire sont pris par les autres comme des gens qui sont responsables des injustices au niveau de la société. Donc, c'est pourquoi il est légitime de se demander si la littérature peut et doit élever sa voix contre l'injustice. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, c'est là où, comme on dit, nous verrons si la littérature engagée est efficace et nécessaire. Voilà ce cas. Et donc, voilà, c'est le constat déjà de tous. Donc, voilà, c'est de cette manière que vous allez essayer, puisque nous avons réuni déjà des idées. C'est à partir de ce moment. Après faire le bilan, la conclusion. La conclusion, déjà, fait le bilan de notre réflexion. Nous avons eu à situer la fonction essentielle de la littérature, ce qu'il a fait. Nous avons présenté ses limites dans ses expressions à travers les différents genres. C'est ce que nous avons essayé de le faire. Et donc, ainsi, nous pouvons dire que si la littérature a sa place dans le débat d'idées et que même nous pouvons avoir des difficultés à imaginer qu'elle ne s'y engage pas du tout, elle peut revendiquer légitimement de ne pas avoir le devoir. Justement, c'est ça. Et donc, en effet, sans aller jusqu'au prôner l'art pour l'art, nous avons vu que la littérature pouvait tenir une réflexion universelle. Vous voyez ça, universelle, qui engage tout homme à mieux se connaître et ainsi à mieux se situer dans le monde et dans son rapport aux autres. Voilà, c'est ça. Et donc, depuis 2 siècles, des arts anciens comme la littérature et la peinture se sont vus en quelque sorte relayés par d'autres supports comme la photographie pour la peinture ou soit le cinéma, les médias pour la littérature. Et donc, l'une comme l'autre ont ainsi perdu peu à peu leur fonction informative, c'est-à-dire purement figurative pour la peinture, communicative pour la littérature. Donc voilà, c'est ça. À ce niveau, est-ce que nous ne pouvons pas ménager une légitimité pour la littérature? Voilà, c'est ça la question. Si nous sommes conscients que la littérature joue un rôle et qu'arrivé à un certain moment, il se voit concurrencé par d'autres procédés, et alors il faut trouver d'autres moyens pour toujours l'orienter dans sa fonction
vraiment de défense de la société. Donc voilà, c'est de cette manière que nous pouvons conclure par rapport à tout ce que, toutes nos idées que nous avons énoncées. Donc la conclusion n'est rien d'autre que le bilan de notre réflexion. Et donc à aboutir à ce niveau, nous trouvons légitime la littérature dans ses fonctions. Mais il faudrait quand même l'assurer un support pour qu'il soit beaucoup plus viable et pérenne pour défendre la société. Merci donc de votre attention et quitte à vous déjà de savoir développer ça plus amplement.